Bonjour à tous. Peut-être que les chiffres d'inflation sortis cette semaine en zone euro aideront la BCE à y voir plus clair. Alors qu'au Parlement européen, Christine Lagarde affichait encore sa volonté de prudence dans la conduite de la politique monétaire, l'inflation pour novembre sortie ce jeudi se rapproche de la cible de la Banque centrale. Elle continue en effet de ralentir fortement à plus 2,4% en glissement annuel contre plus 2,7% attendu et 2,9% en octobre. L'inflation de base est sur la même tendance à 3,6% contre des anticipations à 3,9%. Aux États-Unis, même si l'activité résiste mieux, les données publiées cette semaine pointent une décélération de l'activité. Le Beige Book, qui compile des commentaires sur l'état de l'économie et ses perspectives à 6 et 12 mois, indique un ralentissement et des consommateurs de plus en plus prudents. Plus important encore et très attendu cette semaine, l'indicateur préféré de la Fed pour suivre l'évolution des prix est sorti à 3% en octobre en glissement annuel contre 3,4% précédemment, mais en ligne avec les attentes. Dans ce contexte, l'un des membres votants les plus durs historiquement de la Banque centrale a opéré cette semaine un revirement remarqué. En effet, selon M. Waller, si l'inflation continue de refluer dans les 3 à 5 mois, la Fed pourrait envisager de baisser ses taux directeurs. Le meeting des producteurs de pétrole de l'OPEP+ était très attendu, et alors que le marché s'attendait à des annonces de nouvelles réductions de l'offre, cela n'a finalement pas été mentionné par le communiqué final post-réunion. Le prix du Brent termine donc la semaine en baisse autour de 80 $ le baril. Au final, alors que les marchés actions terminent légèrement dans le vert des deux côtés de l'Atlantique, ce sont les marchés obligataires qui tirent à nouveau leur épingle du jeu. Le taux d'intérêt gouvernemental à 10 ans américain a ainsi perdu une quinzaine de BP à jeudi soir, ce qui a tiré les indices crédits à la hausse. Ce vendredi, nous suivrons la sortie de l'ISM manufacturier aux États-Unis ainsi que la revue de la notation souveraine de la France par S&P. En attendant, je vous souhaite à tous un excellent week-end.